Sentez-vous parfois comme si vous étiez coincé, sans aucune avancée possible. Chaque jour se ressemble et vous épuise, vous laissant vider de toute joie et énergie. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est un sentiment partagé par beaucoup. Nous traversons tous ces moments où tout semble stagner, où l'on se sent pris au piège. Mais je tiens à vous partager quelque chose. Il existe des approches éprouvées pour transformer ces défis en opportunités. C'est dans ces périodes difficiles, quand tout semble perdu, qu'un changement de perspective peut faire toute la différence. C'est là, vraiment, que vous découvrirez une force intérieure insoupçonnée. Alors, on y va. On va voir ensemble comment on peut ajuster notre manière de faire face aux choses pour retrouver de l'énergie et du bonheur. Que ce soit en disant stop à une relation qui nous fait plus de mal que de bien, en changeant de cap professionnellement, ou simplement en s'éloignant de la négativité, je suis là pour vous guider pas à pas. Il est temps de rassembler votre courage pour lâcher ce qui doit l'être et identifier le moment de passer à l'action. C'est le moment de vous équiper de courage et de clairvoyance pour vous libérer et marcher vers une vie plus paisible, plus claire et avec un sens plus profond. Si vous êtes prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous apporte rien et à prendre en main les rênes de votre vie, alors vous êtes exactement où vous devez être. Ensemble, explorons comment voir les choses différemment peut devenir votre plus grande force. Leçon 1. Pas tout mérite votre énergie. Se retirer, souvent vu comme une faiblesse ou une défaite, cache en fait une force secrète qui peut changer votre vie si vous savez l'utiliser à bon escient. Cette idée, qui prend ses racines dans le stoïcisme, nous apprend à lâcher prise et à mettre notre énergie là où elle compte vraiment. Maintenant, imaginez-vous face à un sentier, le sentier qui représente vos choix les plus profonds. Ce n'est pas simplement un chemin devant vous, mais l'expression de vos aspirations, de ce qui vous anime réellement. Vous voilà à ce point décisif où s'offrent deux voies, celle de rester enlisé dans les ombres du passé et des doutes, ou celle d'embrasser le mouvement vers ce qui vous construit, vers votre essence et votre paix intérieure. Marc Aurèle et Sénèque, dans leur sagesse intemporelle, nous rappellent que notre force véritable ne réside pas dans l'endurance face aux tempêtes vides de sens, mais dans la capacité à orienter délibérément notre énergie vers ce qui est véritablement significatif. C'est là, dans cette prise de décision consciente, que se trouve la première clé de notre reconstruction. Donc, face à ce chemin, si vous parvenez à le comprendre, vous détenez cette clé. Ce choix crucial de discerner quand une activité professionnelle, une relation ou un certain style de vie ne sert plus votre bien-être. C'est cette capacité à identifier les moments où persister dans une lutte s'avère inutile, non parce qu'elle est indépassable, mais parce que le succès obtenu ne justifierait pas les sacrifices engagés. C'est écouter attentivement cette voix intérieure qui nous murmure qu'il existe bien plus à explorer dans la vie et avoir le courage de se détourner des tourbillons qui nous entourent pour trouver notre propre voie. Opter pour le choix d'un retrait ne signifie pas fuir face aux défis. C'est plutôt choisir de se diriger vers un avenir où sens et réalisation se rencontrent, en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités qui résonnent avec nos aspirations les plus profondes. Ce choix de retrait se transforme non en un geste de défaite, mais en une démarche résolue vers la transformation. Donc, la première grande idée à saisir, c'est le pouvoir de choisir avec soin nos batailles. C'est savoir quand il est temps de dire « stop » à certaines choses qui ne nous font plus avancer. Ce choix, c'est de la pure conscience en action. C'est une manière intelligente de concentrer notre énergie là où ça compte vraiment, là où ça peut vraiment faire une différence pour notre bonheur. Faire des choix qui nous alignent avec ce qui nous rend heureux. Passons à la leçon 2. Comprendre que fixer des limites, c'est loin d'être égoïste. En fait, c'est un véritable acte de sagesse et de soin personnel. Imaginez que chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, chaque fois que vous dites oui ou non, c'est comme si vous traciez une ligne dans le sable. Ces lignes, elles ne sont pas là pour repousser le monde entier. Elles servent plutôt à marquer clairement où votre tranquillité commence et où le chaos s'arrête. C'est un art délicat qui demande à la fois la délicatesse d'un artiste et la résolution d'un guerrier. Savoir prendre de la distance devient alors votre super pouvoir, une affirmation que votre paix intérieure pèse plus lourd que tout le bruit ambiant. Voici une vérité parfois difficile à accepter.
Votre énergie et votre bien-être émotionnel sont précieux et limités, des trésors à protéger avec soin. Quand vous décidez de vous éloigner de situations ou de personnes qui ne respectent pas les limites que vous avez posées, ce n'est pas de l'indifférence ou de la cruauté. C'est plutôt une forme de respect envers vous-même, étonnamment simple et incroyablement puissante. Ce geste envoie un signal fort. Je suis le gardien de ma sérénité et je choisis avec soin qui et quoi mérite mon temps et mon énergie. Ce choix s'ancre profondément dans l'enseignement stoïcien. Donc, s'éloigner n'est pas un signe de défaite, mais une sélection stratégique des combats qui méritent d'être menés, des engagements qui vous nourrissent au lieu de vous vider. C'est admettre que chaque défi ne requiert pas votre participation et que chaque débat ne mérite pas votre intervention. Dans ce tourbillon moderne où tout et tous réclament votre attention, savoir quand reculer et quand s'impliquer est non seulement un signe de sagesse, mais une nécessité pour votre santé mentale et émotionnelle. Pour la troisième leçon, il est essentiel de remettre en question une idée bien ancrée, l'idée que pour trouver la paix après une épreuve difficile ou la fin d'une relation, nous avons besoin que quelqu'un d'extérieur à nous vienne nous apporter cette tranquillité. Avez-vous déjà attendu des excuses, un geste ou un signe de reconnaissance qui ne vient jamais? Ce faisant, on met en pause notre progression, dans l'espoir qu'une intervention extérieure viendra nous libérer. Voilà la clé. Le stoïcisme nous enseigne que nous possédons déjà, en nous, tout ce qu'il faut pour construire notre propre paix. Cela peut sembler étrange dans une société qui met souvent l'accent sur le combat et la confrontation. Mais souvenez-vous de cette réflexion. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette idée est éclairante. La force véritable n'est pas trouvée dans l'attente passive, ou dans le fait de chercher à affronter, mais dans notre capacité à contrôler nos pensées, à choisir consciemment la paix et l'estime de soi face aux défis émotionnels. La vraie puissance émerge lorsque nous prenons la décision de nous distancer, non seulement dans l'espace physique, mais aussi dans nos réflexions, des éléments qui alimentent notre mal-être. Cela signifie laisser derrière soi les pensées qui nous entraînent vers le bas et embrasser celles qui nous mènent à la bienveillance envers nous-mêmes. En activant le pouvoir de l'éloignement, nous nous dotons d'un outil puissant contre la souffrance. Imaginez alors que vous utilisez cette clé, choisissant de chercher la paix en vous-même, vous affranchissant des chaînes qui vous retiennent. En prenant le contrôle de vos pensées, vous guidez votre esprit vers des eaux plus tranquilles. Transformez vos expériences en ponts, non en barrières. Accordez-vous cette paix que vous pensiez ne pouvoir venir que de l'extérieur. Voilà le véritable pouvoir de l'éloignement et le chemin vers une tranquillité profonde et personnelle. Passons maintenant à la leçon 5. La croissance se trouve souvent là où on s'y attend le moins, juste à l'extérieur de ce qui nous est familier. Vous est-il déjà arrivé de vous tenir devant une porte fermée, le cœur plein d'anticipation à l'idée de quitter le connu? C'est à ce moment précis que le changement commence, à la fois intimidant et excitant. Le courage ne se manifeste pas seulement en fonçant tête baissée, mais aussi en sachant quand il est temps de se retirer pour embrasser quelque chose de plus grand. Pensez au papillon. Avant de pouvoir voler, il doit d'abord quitter la sécurité de sa chrysalide. Notre véritable force se révèle quand nous osons sortir de notre cocon, pas parce que le monde extérieur est moins terrifiant, mais parce que nous avons en nous une envie de découvrir ce dont nous sommes capables. Sortir de notre zone de confort est donc un choix stratégique, l'ouverture d'un nouveau terrain où nous avons plus de chances de réussir. C'est accepter que la croissance prend racine dans le terreau du changement et de l'incertitude. De plus, dire « c'est fini » aux situations qui entravent notre développement est un acte de libération. Cela nécessite un courage immense de se déplacer du connu vers le vaste inconnu. Mais c'est dans cet espace inexploré que nous trouvons l'occasion de nous redéfinir et de bâtir des vies qui résonnent avec notre être le plus profond. Comme Marc Aurèle le disait, la meilleure revanche n'est pas de devenir comme ceux qui nous ont fait du mal. Ainsi, prendre un nouveau chemin ne signifie pas renoncer. Cela marque le choix délibéré d'investir notre énergie là où elle porte véritablement fruit. En adoptant cette perspective, visualisez les vastes possibilités qui s'ouvrent à vous, la personne que vous avez le potentiel de devenir. Se détacher de votre zone de confort représente un pas important vers une transformation profonde, un périple vers l'accomplissement de soi et la découverte. Ce geste incarne parfaitement l'art de chercher au-delà du connu,
d'embrasser l'inconnu avec curiosité et courage. Passons à la leçon 5. Comprendre que nous ne pouvons pas changer les autres est une révélation puissante. Il y a des batailles qui ne méritent pas d'être livrées, en particulier celles où l'on tente de remodeler les gens autour de nous à notre image. C'est un peu comme vouloir apprendre à un poisson à grimper à un arbre. Non seulement c'est peine perdue, mais cela nous épuise, assombrit notre bonheur et ignore une vérité essentielle. Le véritable changement et la croissance personnelle naissent de l'intérieur, d'une prise de conscience propre, pas de la pression que l'on exerce sur quelqu'un d'autre. Reconnaître cela allège le fardeau des attentes déçues et recentre notre attention là où elle peut réellement faire une différence, sur nous-mêmes. Plus on essaie de contrôler les autres, plus on se sent contrôlé. En laissant aller, en permettant aux choses de se dérouler naturellement, on embrasse une philosophie qui pourrait très bien venir d'un stoïcien des temps modernes, nous rappelant la liberté qu'apporte l'acceptation. Il ne s'agit pas de renoncer, mais plutôt de rediriger notre énergie. Au lieu de tenter de changer quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas investir dans notre propre évolution et bien-être? Développez des loisirs qui nourrissent votre esprit, adoptez des routines qui soutiennent votre santé physique et mentale, et entourez-vous de personnes qui encouragent une croissance partagée. De cette façon, vous devenez un modèle de changement, non par la force, mais en étant un exemple inspirant. Se détacher implique de se reconnecter à nos valeurs essentielles et de comprendre ce qui compte vraiment pour nous. C'est savoir établir des limites avec élégance et tenir bon face aux défis qui menacent notre tranquillité. Chaque pas pris pour cesser de vouloir changer les autres est un pas de plus vers notre propre découverte et croissance. Cela permet de créer un espace où les relations peuvent s'épanouir sur la base du respect et de la compréhension mutuelle, plutôt que sur des tentatives infructueuses de se façonner l'un l'autre selon des idéaux préconçus. En somme, s'éloigner de la lutte pour changer autrui, c'est avancer vers une existence épanouie, ancrée dans la conviction que le changement commence d'abord en nous. Pour la leçon 6, plongeons dans l'importance de faire confiance à notre intuition. S'éloigner avec intention est un art, une danse subtile avec les rythmes de la vie. Au cœur de cet art réside l'acte profond de faire confiance à cette boussole interne qui nous guide vers la paix et l'accomplissement, même dans les moments d'incertitude. Cette boussole ne nous interrompt pas bruyamment. Elle murmure, nous poussant doucement à prendre des décisions que nous ressentons profondément. Cultiver la capacité d'écouter ce guide intérieur est un acte de courage. Il faut être prêt à s'arrêter, à écouter et à agir selon ceux qui résonnent en nous, même si cela va à l'encontre des attentes sociales ou des opinions d'autrui. Le début de la maîtrise de l'art de s'éloigner est d'apprendre à apaiser notre esprit. Cultiver un esprit serein, capable d'écouter les doux conseils de notre intuition parmi les distractions de chaque jour, nécessite de se créer des instants de quiétude. Il est important de prendre des pauses pour se reconnecter avec soi-même et se poser la question: cela correspond-il à ma véritable nature? Si la réponse est un doux non, c'est un signal clair qu'il est temps de prêter attention. Se familiariser avec la solitude, prendre le temps de méditer en toute tranquillité sans se tourner vers l'opinion des autres ou leur approbation immédiate, est une compétence essentielle. Elle vous donne le pouvoir sur votre vie, vous permettant de prendre des décisions avec précision et confiance. Rappelez-vous aussi qu'il faut dans ces moments de calme être attentif aux sensations et aux émotions qui émergent lors de ces moments de réflexion, les accueillant comme des indicateurs précieux sur notre chemin de vie. En cultivant cette écoute intérieure, nous nous donnons l'espace nécessaire pour que notre intuition se manifeste clairement, nous guidant vers des choix qui résonnent véritablement avec notre essence. Cette pratique nous positionne fermement aux commandes de notre existence, nous dotant de la capacité de prendre des décisions éclairées et assumées. En choisissant de suivre notre intuition, nous nous engageons sur un chemin d'authenticité, où chaque décision est alignée avec notre véritable soi. C'est en écoutant et en honorant cette voix intérieure que nous devenons capables d'inspirer le changement autour de nous, non pas en cherchant à convaincre ou à modifier les autres, mais en étant un exemple vivant du pouvoir transformateur de l'intuition. Pour le point 7, nous allons prendre un moment pour explorer notre intuition et notre capacité à reconnaître quand il est temps de changer de cap, en nous guidant à travers un exercice de réflexion personnelle qui nous aide à écouter ce que notre cœur a vraiment à dire sur les situations de notre vie qui nécessitent une réévaluation.
Imaginons un instant que vous vous trouviez face à une situation dans votre vie qui vous pèse un peu. Quelque chose qui ne vous semble pas tout à fait juste. Ça pourrait être votre job, peut-être une relation, ou même une vieille habitude qui ne vous apporte plus rien de bon. Souvent, on reste accroché à ces choses par habitude, ou parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver si on lâche prise. Mais là, je vous propose de prendre un petit moment pour vraiment écouter ce que vous ressentez à propos de cette situation. Demandez-vous comment cette situation vous affecte réellement. Est-ce qu'elle vous aide à grandir ou est-ce qu'elle vous tire vers le bas? Pensez aux raisons qui vous ont poussé à rester jusqu'à présent. Est-ce par confort, par peur ou parce que vous espérez que les choses vont s'améliorer? C'est là que votre intuition entre en jeu. Mettez de côté les je devrais et ce que les autres attendent de vous et écoutez ce que votre cœur a à dire. Votre intuition a cette façon incroyable de pointer vers ce qui est bon pour vous, même si ça peut sembler effrayant au premier abord. Maintenant, imaginez un peu ce que pourrait être la suite si vous décidiez de suivre cette intuition. Ce n'est pas à propos de prendre une décision radicale sur le champ, mais juste d'ouvrir la porte à la possibilité d'un changement. Comment vous prépareriez-vous à cette transition? Quelles petites étapes pourriez-vous envisager pour commencer à bouger dans cette nouvelle direction? L'idée ici n'est pas de vous précipiter vers une conclusion, mais de vous donner l'espace pour réfléchir profondément à ce que vous voulez vraiment. S'éloigner de quelque chose qui ne vous sert plus est un acte de courage et un signe de respect envers vous-même. C'est reconnaître que vous méritez quelque chose de mieux, quelque chose qui résonne vraiment avec qui vous êtes et avec ce que vous aspirez à être.